Voilà, donc aujourd'hui je vais réaliser donc un aiguisoir à coupe-chou. Donc pour ça j'ai utilisé moi une latte de sommier, donc c'est une latte de canapéli. Donc je l'ai juste coupé et après donc j'ai fait un semblant de dessin de manche là. J'ai travaillé un peu pour donner un peu une forme. De chaque côté il y aura donc des morceaux de cuir. Voilà, comme ça les deux seront donc encollés de chaque côté. Un côté peau et un côté intérieur de la peau. Donc voilà, une fois que c'est peint, une fois que ça a séché, je vais donc maintenant mettre une ou deux couches de vernis. Donc c'est du vernis à base d'eau. Voilà, donc je vais faire ça et puis je vais laisser sécher. Donc maintenant que le vernis est bien sec, je vais pouvoir venir coller mes deux parties en cuir. Avant ça, donc j'ai préparé le cuir, j'ai mis un petit coup d'abacar donc de chaque côté pour couper les angles. Donc ça c'est pour la finition, donc de ce côté et de l'autre côté. Je vais maintenant utiliser donc de la colle à cuir qui est aussi de la colle à base d'eau. Donc je vais mettre bien de chaque côté pour pouvoir encoller le tout. Donc voilà, maintenant une fois que l'ensemble là et tout est fait, donc j'utilise là de l'huile de pied de bœuf pour nourrir un peu le cuir. Donc voilà, il faut bien l'appliquer. Essayer de faire ça uniformément. Là, un peu de l'autre côté aussi. Donc l'idée c'est pas de détremper et de rendre l'ensemble gras. L'idée c'est vraiment de nourrir. Après on va laisser reposer un peu l'ensemble pour que l'huile puisse bien s'imprégner et puis que ça sèche. Et donc ça c'est une manipulation à faire peut-être une fois tous les 6 mois pour permettre de protéger un peu le cuir. Voilà, donc bien laisser l'ensemble, bien mettre partout. Et après donc voilà, on le pose et on attend que ça sèche un peu et que ça s'imprègne comme il faut. Et donc voilà l'aiguisoir donc pour le coupe-chou qui est terminé. Donc ici j'ai mis de la pâte à polir en fait. C'est de la pâte à polir Puma. Hop. Donc là pour passer donc bien évidemment le coupe-chou. Donc on commence par le côté pâte à polir. Bien à plat comme ça. Et après donc ici pour la finition. Bon, faut savoir que là il est quand même beaucoup trop grand pour ça, hein, mais ça permettra aussi d'aiguiser des couteaux de toute taille. Voilà. Voilà donc pour ce petit aiguisoir.